Pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits ? Il y a dans la tradition juive un repas très codifié, c'est le repas de la Pâque, que les familles juives prennent à la nuit tombée dans leur maison en lisant un déroulement strict, c'est le livre qu'on appelle la Haggadah. De ce repas, qui est unique dans toute l'année liturgique juive, on a quelques traces dans les évangiles et c'est chaque fois au début de la Passion, dans notamment les synoptiques. Je prends par exemple chez Matthieu au chapitre 26. La Pâque tombe dans 2 jours, et un peu plus loin dans le même chapitre, vint le premier jour des Azimes. Marc va nous dire à peu près de la même façon, au chapitre 14, la Pâque et les Azimes allaient avoir lieu dans 2 jours, et un peu plus loin, le premier jour des Azimes où l'on immolait la Pâque. Ces introductions font bien comprendre que le repas de Pâques est composé de 2 traditions. Il y a une double origine et qui précède de loin la religion juive et même l'installation du peuple d'Israël dans sa terre. Un rite d'abord pré-israélite qui concerne les pasteurs, les nomades, et qui au printemps vont partir pour les transhumances, trouver des pâturages pour leurs troupeaux. Ils font le sacrifice d'un jeune animal avec des rites d'aspersion du sang sur le pilier de la tente ou le linteau de la porte, en tout cas pour éloigner le mauvais œil. Cela se pratique en famille, il n'y a pas de prêtre à cette époque-là. Il y a toute une série de prières, louanges au Seigneur, au Dieu reconnu de l'époque pour la fécondité des troupeaux, intercession pour avoir de bons pâturages, protection des nouveau-nés qui vont naître durant la migration. La migration va durer plusieurs mois. Ensuite, l'animal est consommé, rôti, rapidement. On est prêt à partir pour la transhumance. Et quand on prend du pain, c'est du pain non levé. Là encore, pour une question de rapidité, on est pressé. Les herbes sauvages, ce sont les herbes de printemps que l'on consomme, le pissenlit, la sarriette, la roquette. Et tout cela se fait de nuit, lors de la première lune, pleine lune, de printemps, non pas pour représenter ou honorer une divinité astrale, mais tout simplement pour avoir le maximum de lumière. Voilà pour les pasteurs qui sont donc des nomades. Il y a aussi les agriculteurs sédentaires, puisque finalement, ce sont les 2 grandes catégories à l'époque. Et les agriculteurs font aussi une fête au printemps, lors de la première moisson de l'année, c'est-à-dire la moisson des épis d'orge. Comme cela dépend de la maturité de la récolte, il n'y a pas un jour fixe. On dit simplement, par exemple dans le livre du Deutéronome, au mois d'Abib, c'est-à-dire ce mois de printemps. Et on va consommer des galettes formées avec cette première farine d'orge, des galettes sans levain, pour signifier qu'on ne consommera pas un apport d'une récolte précédente. On ne fait qu'avec le neuf, c'est une fête de renouveau. Et plus tard, ces 2 fêtes vont être réunies ensemble et surtout, elles vont être reliées à l'événement qui est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le grand événement du salut pour Israël. Et le Deutéronome, encore au chapitre 16, nous dit « Au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom, et on sait que c'est Jérusalem, tu immoleras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'heure de ta sortie d'Égypte. » Et cet épisode mentionné surtout dans les chapitres 12 à 15 de l'Exode, mais rappelé dans quantité de passages de l'Ancien Testament, c'est l'événement majeur, la sortie d'Égypte, qui a eu lieu effectivement dans la hâte. Le texte insiste beaucoup. Il n'est pas tout à fait précisé que c'était au printemps, mais quelques éléments tendent à le faire croire. Et c'est sous le roi Josias, au 7e siècle, vers les années 620, que
le roi procède à cette unification avec cette idée qu'il ne faut qu'un seul Dieu à honorer, avec un seul roi dans le pays unifié et un seul temple où se réunit le peuple pour prier Dieu. La fête, qui était donc une fête familiale, devient une fête nationale avec intervention du sacerdoce, avec agneau sacrifié au temple, et la date choisie, c'est le 14 du mois de Nissan, et c'est ce 14 dans une pleine semaine de fête, c'est le premier mois de printemps. On pourra noter que ce repas du salut, qui est pris, puisque nous sommes au chapitre 12 et 13 de l'Exode, avant le franchissement de la mer, c'est-à-dire avant la véritable libération, qui n'est racontée qu'au chapitre 14 de ce même livre de l'Exode, c'est un repas d'anticipation. C'est le repas du salut, mais on n'est pas encore complètement libre. Eh bien, il se passera la même chose avec Jésus, qui propose le repas de la scène, son corps, son sang, donné pour la multitude, pour le pardon des péchés, avant que le salut apparaisse lui aussi. Alors pour reprendre ce repas et voir comment il est consommé, c'est toujours dans le livre de l'Exode que nous avons les éléments les plus importants. Au chapitre 12, tu prendras une tête de petit bétail par famille, par maison, un mâle sans tare, âgé d'1 an, mouton ou chèvre. On mangera la chair rôtie au feu avec des azimes. Les azimes, ça veut dire du pain non levé, et des herbes amères. Tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Pendant 7 jours, aucun levain ne sera trouvé dans vos demeures, car quiconque mangerait du levain sera retranché de la communauté d'Israël. Ça, c'est une injonction très importante et nous en reparlerons dans une autre séance. Je voudrais simplement voir maintenant le déroulement du repas, donc avec le livre de la Haggadah qui déroule les différentes opérations. On récite d'abord une première prière et on se lave les mains. Puis on mange des légumes verts crus. On appelle ça le karpas en hébreu. Donc des légumes verts, du céleri, de la laitue, des radis, etc., du cerfeuil. Et on les trempe dans de l'eau salée pour manifester les difficultés de la vie en Égypte. On avait sur la table 3 pains azim qu'on appelle des matzot, et on va en mettre une de côté, cassée en 2, en pensant aux affamés qui pourraient arriver et se joindre à la famille. Et puis on commence le récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les chapitres 12 et 13 de l'Exode. On se lave encore les mains et on mange une matzah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a une par personne, ça veut dire que c'est une matzah qui circule et qui est brisée pour que chacun en ait un morceau. Et on va faire de même avec une coupe de vin qui circule. Il n'y a pas un verre par personne, mais c'est la même coupe qui fait le tour de la table et qui est prise par chacun. Ensuite, on mange les fameuses herbes amères. Alors, c'est le pissenlit, le réfort, la roquette, la sarriette. Et on se rappelle que les Égyptiens nous rendirent la vie amère en Égypte. On récite ensuite une bénédiction sur la dernière matzah, la dernière galette de pain azim. « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Et puis le pain azim et le maror, c'est-à-dire les herbes amères, sont adoucis avec du haroset. Et je vous donne les éléments. Une pomme crue hachée, des figues, des dattes, des noix, des amandes, de la cannelle, un petit soupçon de vin. Et on le forme en parallélépipède et ça doit rappeler, avec la couleur sombre des produits, ça doit rappeler les briques de terre crue que l'on préparait en Égypte et qui nous étaient imposées par les Égyptiens. Vraiment, cette nuit de mémoire n'est pas comme les autres nuits.
Pour le repas suivant, je vous invite à suivre la vidéo suivante.